La cystite est une inflammation de la vessie et un motif fréquent de consultation vétérinaire chez le chat. C'est un phénomène très douloureux qu'il faut prendre en charge rapidement. Les symptômes sont faciles à reconnaître et il est important d'en identifier la cause car les récidives sont fréquentes. La cystite fait partie du groupe des maladies du bas appareil urinaire félin, abrévié sous le nom MBAUF. Ces affections regroupent toutes les maladies qui touchent la vessie, mais aussi l'urètre du chat qui lui permet d'uriner. Les causes des maladies du bas appareil urinaire félin sont très variées. On identifie fréquemment les calculs urinaires, aussi appelés urolithiases, des bouchons urétraux et plus rarement des malformations anatomiques, des atteintes neurologiques ou traumatiques ou des infections urinaires. En effet, contrairement aux chiens, chez le chat, les cystites dues aux infections bactériennes sont très rares. Enfin, l'aspect comportemental ne doit pas être oublié car les maladies du bas appareil urinaire sont souvent liées à un trouble du comportement, au stress ou sont multifactorielles. Cependant, dans plus de la moitié des cas, on ne parvient pas à identifier l'origine exacte de la cystite. On parle alors de cystite idiopathique. Dans les symptômes de la cystite, on note la malpropreté urinaire. Votre chat urine en dehors de sa litière alors qu'il a toujours été propre. Parfois, des traces de sang sont visibles dans les urines, qui peuvent être rosées à cause du sang dilué. On parle alors d'hématurie. Un autre signe d'alerte est lorsque le chat se met en position pour uriner longtemps, mais pas ou peu d'urine ne sortent. Il exprime parfois la douleur en miaulant, mais ceci n'est pas systématique. Cette mise en position peut être confondue avec de la constipation. En revanche, un léchage fréquent et exagéré du pénis, de la vulve ou même de l'anus sont le signe d'une gêne, d'une douleur dans la région et sont fréquemment observés. Les jeunes adultes mal castrés vivant en intérieur strict et les chats vivant à plusieurs en intérieur sont plus touchés par la cystite que les autres chats. Cependant, celle-ci demeure possible chez tous les chats et ce, quel que soit leur âge ou leur sexe. Également, les chats en surpoids et ceux ne consommant pas assez d'eau sont très sujets aux cystites et aux maladies du bas appareil urinaire de manière générale car ils sont moins actifs et évacuent moins souvent leurs urines. Lors de la consultation vétérinaire, une analyse d'urine est réalisée afin d'explorer les causes possibles de cystite. Une prise en charge globale de l'animal est nécessaire car même si des cristaux sont observés, ils ne sont pas forcément à l'origine de la cystite. Le premier point est de soulager le chat qui souffre en traitant la douleur. En parallèle, des mesures hygiéniques sont prises afin d'augmenter la prise de boisson chez le chat. On optera par exemple pour une fontaine à eau ou encore multiplier les gamelles d'eau au domicile et changer l'eau fréquemment car les chats aiment l'eau fraîche. Dans le cas de chats très sujets au stress, il est nécessaire d'enrichir son environnement de vie, c'est-à-dire favoriser son activité tout en lui offrant des lieux de repos. S'il a accès à l'extérieur, le chat est en permanence stimulé par l'environnement, la chasse et d'autres activités. En revanche, s'il vit en intérieur, c'est alors à vous de le stimuler. Pour cela, il faut lui fournir des endroits où se cacher, un arbre à chat pour qu'il puisse escalader et faire ses griffes, des endroits en hauteur, des jouets, mais aussi jouer et interagir avec lui quotidiennement. Les gamelles dites intelligentes, qui demandent un effort au chat pour accéder aux croquettes, sont aussi recommandées. N'oublions pas que les soucis de cohabitation entre chats peuvent générer beaucoup d'anxiété et de stress chez nos félins. Il faudra donc les régler sans trop tarder. Pensez toujours, si plusieurs chats cohabitent chez vous, à avoir une caisse à litière pour chacun et une supplémentaire, ainsi qu'une gamelle individuelle, que ce soit pour l'eau ou la nourriture. Le chat a besoin de pouvoir s'isoler pour faire ses besoins, aussi placer des litières au calme et dans une pièce séparée des gamelles. Enfin, une thérapie comportementale est conseillée si les conseils dont nous avons parlé ne sont pas suffisants. Un comportementaliste peut également recommander un traitement s'il le juge nécessaire. Il est conseillé d'opter pour une alimentation spécifique, souvent humide, afin de favoriser la prise de boisson et diluer les urines. Celle-ci aidera aussi à la prévention des calculs urinaires. Et souvenez-vous que dans le cas d'un chat en surpoids, la perte de poids est fondamentale car elle augmente aussi le risque de récidive. Demandez conseil à votre vétérinaire.